Bonjour et bonsoir à tous les frères et sœurs, corps du Christ, communauté congolaise dans le monde. Nous vous saluons par le nom d'Élohim, le Tout-Puissant Jésus-Christ. Le temps messianique vient avec le messager Alain Jérôme Moyumba pour partager les plans de Dieu et le projet conçu pour la réussite de ces plans dans notre pays. Je tiens à signaler aux frères et sœurs que dès aujourd'hui, nous tiendrons à avoir une horaire stable afin que tous ceux qui nous suivent les audieront à notre chaîne puissent avoir l'idée et chaque moment, que chaque dimanche que nous aurons réellement une émission dans laquelle nous parlerons sur la République démocratique du Congo dans la mission reçue par le messager Alain Jérôme. Nous n'avons pas été tellement constants, comme je l'ai dit autrefois, puisque le messager n'était pas toujours sur place. Quand on est à Kinshasa, il y a plusieurs fois de difficultés d'électricité qui ne me permettaient pas vraiment à pouvoir faire les choses de la manière qu'on voudrait. Dès lors, nous voulons être constants afin qu'ensemble, avec les frères et sœurs dans le monde, nous puissions suivre la révélation de Dieu à travers le messager Alain Jérôme. Aujourd'hui, je voudrais un peu parler sur les temps messianiques, expliquer à tous les nouveaux adhérents. Nous parlons du temps messianique à travers la révélation du Tout-Puissant à son serviteur, le messager Alain Jérôme Moyumba, qu'il a envoyé en RDC pour apporter le message à la nation qui consistait à 3 volets: le retour, la libération et la restauration, accompagné du chapitre 14 du livre du prophète Ésaïe. Nous tenons toujours à signaler à tous les compatriotes congolais et congolais, nous avons passé la première phase de la mission qui consistait à annoncer spécifiquement le message dont le retour, caractérisé par la repentance, le changement de mentalité pour la conversion et la transformation du peuple congolais, attendant le retour du Christ et sa manifestation dans ces pays. Nous avons parlé aussi de la libération et de la restauration, et nous avons eu des réponses réelles, adéquates, sur les plans spirituels qui sont incarnés dans notre livre Mission 2022, où tout a été réalisé sur le plan spirituel. La deuxième phase de notre mission était caractérisée à la sensibilisation des Congolais pour l'affirmation ou l'effectivité de la libération du pays qui serait manifestée par l'établissement d'un pouvoir divin dans la République qui serait l'accomplissement du plan du Tout-Puissant pour les changements et pour le bonheur de la RDC. En cette troisième phase, ça consiste à la préparation du pouvoir divin. Nous parlerons d'une manière à préparer le peuple congolais pour le pouvoir divin. Une fois que nous savons, c'est ça la volonté du Tout-Puissant,
il veut s'asseoir, il veut prendre place au trône du pays pour accomplir la libération qu'il a manifestée en esprit, la restauration qu'il a manifestée en esprit. Cette troisième phase serait beaucoup plus dirigée à l'Église corps du Christ, qui est la structure la plus idéale dans sa conscience profonde qui pouvait réaliser les plans du Tout-Puissant. Nous sommes tous témoins, peuple congolais, et nous des crises que nous vivons, qui ne cessent jamais, des crises sur les plans alimentaires, sur le plan de la vie sociale, qui est le résultat des crises politiques. Aujourd'hui, après les élections 2023, nous sommes en train d'assister à des contestations contre la CENI et tout ce qui s'est réalisé, qui vient encore une fois révéler une crise politique dont les victimes ont toujours été le petit peuple. Nous savons qu'il serait difficile que le pouvoir en place puisse réellement accomplir sa mission quand il y a des contestations, quand il n'y a pas l'harmonie, quand le pouvoir n'aura pas de crédibilité sur le plan international. Nous pouvons faire semblant, nous tous, par rapport à tout ce que nous savons, mais il est vrai que notre pays continue à passer des crises, en crise, dans lequel est en cause le pouvoir, et quand le pouvoir est mis en cause par le problème de crédibilité, il y a de conséquences qu'il y a à avoir, principalement de nos pays qui dépendent plusieurs fois des coopérations internationales. Peuple congolais, je voudrais que tous les Congolais, spécifiquement ou spécialement les croyants, ne puissent pas continuer à fermer les yeux quand ils voient, ne puissent pas continuer à se faire sourds quand ils écoutent. Il est vrai qu'il y a quelqu'un qui réclame la nation. Il y a un Dieu qui a renouvelé son amour avec cette patrie. Il y a un Dieu qui a envoyé son serviteur, le messager, pour apporter le message du retour, afin qu'il puisse prendre place dans le pays, dans le cœur de tous ceux qui veulent diriger. Le message du retour caractérisé par la repentance était un moyen qui aurait permettre à tous ceux qui aspirent gouverner, tous ceux qui aspirent faire la politique, puissent se rendre compte que Dieu nous fait appel, retournons à lui, afin que par lui nous commençons une nouvelle marche qui peut apporter la solution définitive au problème de la RDC. Chers frères et sœurs, peuple de Dieu, corps du Christ, Église, voilà le moment capital que nous devons faire de réflexions profondes afin que nous soyons de premiers à nous aligner au plan du Tout-Puissant pour l'établissement d'un pouvoir divin de la manière qu'il a toujours révélé, dont plusieurs prophètes étrangers et nationaux ont prophétisé. Le temps messianique vient donner un projet
où il fait appel à toutes les églises de la RDC à s'adhérer en cette vision messianique qui consiste au retour. Donc, le retour d'une nation qui a été menée captive, le retour d'un peuple en déportation, en captivité, le retour d'une économie en déportation dominée par l'expatrié, le retour de valeurs morales et éthiques qui pouvaient être la base d'un décollage de notre nation. Le temps messianique vient pour le réveil de la nation. Quand on parle de la nation, on parle de 3 franges différentes. On parle du territoire, on parle de la population et de l'appareil de l'État. Voilà pourquoi un message pour la nation, fatalement, inévitablement, passe par certains points réellement politiques. Puisque on ne peut pas apporter un message dans la nation sans qu'il y ait l'appareil de l'État. Et quand on parle de l'appareil de l'État, on entre dans les sens politiques. Et notre message, autant messianique et politico-religieux. Le temps messianique vous présente le projet suivant. Le réveil de l'Église, qui est le point le plus capital. Cet réveil va déboucher à l'Église comme mission et non comme institution, comme mission, pour préparer en transformant les Congolais et Congolais pour le défi à venir. Nous devons nous rendre compte, la tâche de l'Église, durant au moins 50 ans, 5 décennies, n'a pas été exercée. Tout ce que nous déplorons aujourd'hui, malgouvernance, tribalisme, détournement, qui n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a au moins 4 ou 5 décennies, dont nous parlons des choses qui ont à voir à 4 ou 5 décennies. Nous allons nous rendre compte que nous devons conclure que l'Église n'a pas accompli sa mission dans une nation élue, dans une nation choisie, la nation qui est la révélation d'Israël perdu, qui est la RDC. Aujourd'hui, nous déplorons la souffrance, les perturbations, les malheurs de mon peuple ou de notre peuple. Mais en vérité, si l'Église aurait joué son rôle, qui est de transformer, apporter la science de la vertu au peuple, amener le peuple à la fois en crise de forme véridique qui est caractérisée par la transformation et la nouvelle naissance, je pense que nous aurions des gouvernants, des hommes et des femmes avec morale, éthique, intègre, à cause de la crainte de l'Éternel qu'ils auraient appris par l'Église. Notre pays a été emporté dans une idolâtrie sans précédent, où la nation était vouée et liée au diable. Et nous avons vécu cela de forme physique, palpable, ce qui a causé la colère du Tout-Puissant. Et aujourd'hui, c'est le malheur du peuple. Là où nous avons failli, c'est là où nous devons commencer à remédier. Nous avons failli à la mission de l'Église. L'Église n'a pas fait sa mission. Je l'ai toujours dit.
tous ceux qui sont aujourd'hui dans l'appareil de l'État, la plupart des frères et sœurs sont dans l'appareil de l'État, des ministres, des députés et des sénateurs, euh, des gens de la justice. La plupart sont des gens qui ont grandi comme religieux et la majorité chrétiens. Ils ont grandi dans les églises, soit catholiques, soit protestants, soit évangéliques, soit presbytériennes, soit armée du salut, soit soi-disant aussi kimbanguistes. Ils constituent tout un peuple qui ont été mal instruits, qui n'ont pas vécu l'impact de la parole, de la vérité pour la transformation. En commençant par le chef de l'État que nous avons maintenant, il est fidèle dans une des communautés qu'on appelle Philadelphie. Donc, il a toujours été chrétien, peut-être aussi baptisé. Voilà, quand la mission de l'Église n'est pas exercée dans les âmes des hommes, les résultats, c'est ce que nous vivons. Et parfois nous déplorons, parfois nous nous engageons à dire non, sans nous rendre compte que nous avons failli avant. Que tous ces gens seront remédiés, tous ces gens seront remodelés, tous ces gens seront transformés si l'Église aurait accompli sa mission. Notre projet étant messianique est d'abord lié là. Aujourd'hui, l'Église est captive au pouvoir politique. Ce n'est pas quelque chose à cacher. Le pouvoir politique, tout le pouvoir politique qui arrive en RDC a besoin de population, a besoin de peuple, et l'Église en RDC constitue au moins 80% des membres. Alors les hommes d'État ont tendance à acheter des leaders religieux, afin que par des leaders religieux qui puissent contrôler le reste du peuple fidèle à leurs leaders. Ce qui est aussi à la base du malheur de mon peuple. Si c'est nous-mêmes qui devons transformer tous ces gouvernants, leur montrer la voie droite, leur dire que Jésus-Christ a besoin de vous, Jésus-Christ veut entrer dans vos vies afin que par vous, qu'il puisse régner dans le pays. Et si c'est nous-mêmes qui devons nous agenouiller au devant des hommes d'État pour pouvoir recevoir l'argent, je pense que c'est lamentable. L'Église doit se libérer d'abord du pouvoir politique, puisque l'Église a une mission de transformer les politiques, leur montrer de voies et moyens qui peuvent leur amener à bon port la nation. Tout passe par la crainte de l'Éternel. Tout passe par l'amour du prochain. Tout passe par le respect des choses publiques. Et l'Église a cette mission. L'Église doit se libérer du pouvoir politique. L'histoire ancienne de la Bible montre un certain prophète du nom d'Élie qui s'est élevé au temps où Israël s'était pervertisé à travers les erreurs du roi et sa femme, dont le nom était Jézabel. Voilà que le prophète était élevé dans la nation pour montrer au peuple qu'il devait retourner dans la voie de l'Éternel. Il était capable de parler au roi. Quand le roi s'est levé contre le prophète pour lui dire « c'est toi qui perturbes, tu perturbes Israël », le prophète était capable de dire au roi que non, c'est pas moi, c'est toi et la maison de ton père qui perturbent la race d'Israël. Nous avons connu Jean-Baptiste dans les Écritures saintes qui a démontré au roi que cette forme de vie n'était pas juste devant le Tout-Puissant. L'Église doit éduquer les politiques. L'Église doit redresser les hommes politiques. Elle doit redresser les hommes d'État. Oui, clair,
il y a différents domaines de la vie. Il y a ceux qui ont fait l'économie, il y a ceux qui ont fait la pédagogie, il y a ceux qui ont fait la médecine. Il y a ceux aussi qui sont appelés par l'Éternel afin de donner les instructions de Dieu à un peuple, afin que par la transformation du peuple, la nation soit transformée. Et la nôtre, qui est une nation différente de toute autre nation, l'unique voie qui peut nous amener aux solutions, au bonheur de la nation, c'est la voie du Christ. C'est la voie du Tout-Puissant, c'est la voie d'Élohim. Nous profitons pour révéler nos projets. Nous allons lutter afin que l'Église puisse entrer dans sa mission. Nous allons lutter afin que l'Église soit libérée du pouvoir politique, qu'il soit capable de redresser les hommes d'État, qu'il soit capable de s'élever, parler au nom du Tout-Puissant aux hommes d'État sur les changements ou l'état de la nation. Mais du moment où nous devons nous repentir, nous, Église, puisqu'il y a au moins 5 décennies que notre peuple est dans les malheurs, alors que l'Église est derrière le pouvoir politique pour recevoir l'argent. Ces derniers temps, nous avons vécu de théâtre qui consistait à la dispute en ce qui concerne l'Église des réveils. Jésus-Christ a dit, et quand quelqu'un veut te prendre la chemise, donne-lui aussi la tunique. Ne résiste pas quand quelqu'un te basse à la joue gauche, donne aussi la joue droite. Il y a du moment, à cause des intérêts matérialistes, on arrive à vendre même le don. On arrive à plier les genoux vers ce dont nous devons instruire et transformer. Il est temps, et ce que je parle, je le dis pour le bien de la nation et pour la mission que j'ai, que le Tout-Puissant a incarné à mon être afin de porter au peuple congolais. Le temps messianique vient apporter la révélation sur la RDC. Dans notre projet, nous allons révéler la RDC et montrer au peuple congolais, de la même manière qu'Israël était choisi et d'Israël est sorti des prophètes qui ont parlé sur Israël et le futur d'Israël. C'est la même chose que la révélation du fin de temps, c'est la RDC. Et en RDC surgira des choses jamais vues, des choses jamais écoutées. Nous devons être préparés à écouter puisqu'il y a une élection qui vient à la fin du temps qui est la RDC. Permets-moi que je le dise. La RDC est une nation choisie, élue. La nation qui représenterait le monde entier pour la fin du temps. La RDC cache le mystère. Seul l'esprit des prophètes va découvrir pour apporter au peuple congolais. Que le peuple congolais soit attentif au temps messianique et préparé à écouter ce que jamais on a écouté. Quand nous voyons la Bible, nous comprenons l'appel que le Tout-Puissant a fait à Abraham, qui a engendré Isaac, et cela s'est accompli à Israël. Et toute la Bible est composée de paroles inspirées par des prophètes, inspirées de Dieu par des prophètes, qui ont apporté le message au peuple juif et au peuple du monde entier par rapport à la révélation de Dieu qui provient de l'élection que le Tout-Puissant a fait avec Israël. Aujourd'hui, permets-moi que je réveille le monde entier, principalement le peuple congolais. Nous ne serons pas là à attendre ce que le Tout-Puissant nous parlerait par les Écritures. Mais quand il voudra nous parler par les Écritures, nous parlera par les Écritures. Comme j'ai apporté le message du retour, de la libération et restauration et les livres du prophète Ésaïe qui a été donné. L'heure de la révélation est arrivée en RDC. L'heure de l'esprit des prophètes de forme véridique est ouverte en RDC. Soyez attentifs au temps messianique. Vous comprendrez qu'est-ce que c'est la RDC.
Quel est le destin de la RDC? Où le monde va avec la RDC? Nous avons toutes ces révélations. Nous voulons préparer les Congolais à écouter ceux qui n'ont jamais écouté et à ne pas tomber dans le piège dont les Juifs se sont mis quand le temps messianique est manifesté au milieu d'eux avec Jésus-Christ. Les Juifs ne se sont pas rendus compte que c'était des choses nouvelles qui sont arrivées. Les choses que jamais ils avaient écoutées, devaient maintenant écouter. Je prépare le peuple congolais, c'est ainsi que la révélation de la RDC est manifestée aujourd'hui. Cherchons le Saint-Esprit à tout prix, afin que nous soyons tous à mesure de discerner ce qui nous est révélé dans le temps messianique. Parce que le temps messianique va ouvrir à la RDC la révélation de la RDC et les plans du Tout-Puissant pour la RDC. C'est le projet que je devais réellement apporter au peuple et encore d'autres mots que j'avais à dire pour pouvoir sensibiliser les Congolais que l'heure est arrivée où nous allons nous rendre compte que seul Dieu peut nous faire sortir des difficultés où nous sommes. Avec les politiques, on n'a pas pu. On est témoin aujourd'hui de voir une classe politique contradictoire tout le jour. Et aujourd'hui, c'est le cas qui vient nous montrer l'obscurité dans les futurs. Puisque il n'y a pas d'entente. D'autres disent qu'il n'y avait pas la vérité des urnes. Il n'y avait pas la transparence. D'autres disent qu'il faut annuler les élections. D'autres disent c'est bien fait. Il est déjà proclamé le président qui va compléter son deuxième mandat. Clair. Quand nous regardons à l'égard de toutes ces choses, nous sommes comme des spectateurs, nous regardons, ça doit nous apporter à la réflexion. Si c'était l'opposition qui avait gagné les élections, le pouvoir aussi allait parler la même chose. Puisque c'était déjà commencé. Il y avait des bruits qui se disaient avant les élections, le tentative de tricherie de l'opposition par le pouvoir. Nous allons nous rendre compte que la politique en RDC est bloquée. Seul le Tout-Puissant peut nous faire sortir. Seul le Tout-Puissant peut nous faire sortir de cette enclave où nous sommes. Voilà pourquoi je retourne à dire, retournez au Tout-Puissant. Chers politiques, retournez au Créateur. Classe politique congolaise, retournez au Créateur. Ne résistez plus, retournez au Créateur. Vous recevez les dons du Saint-Esprit qui vous conduira au sommet du pays pour le bien de la nation. Nous serons tous rééduqués. Nous serons une nation où la crainte du Tout-Puissant sera manifeste. Une nation où l'amour du prochain sera la priorité de tous. Une nation qui serait appelée un sanctuaire du Dieu créateur. Retournez au Créateur. Je vais terminer mon message d'aujourd'hui dans ce sens. Que tous ceux qui aspirent, qui veulent diriger le pays, retournez d'abord au Créateur. Bozonga ipana mokeli, po na lolenge ya bomutu toko kite. Ba ebanso baya liboso pona ko diriger ekolo, basala eloko ya malonga te, c'est clair. Donc, tososoli que kaka nzambe mutakoki kobimisa biso kati na makambo oyo. Mais, ko leba nzambe ezaka te kesengeli ezala mosali ya nzambe. Même yo politique oza kuna, yo politique oyo oza kuna. Soki otiki mabe ondimeli nzambe na solo. Akoti na kati ya bomo na yo, okomona mbe ndenge ya kodirige kozala ndenge mosusu. Pe okomona maokemo bakamokende liboso. Je m'excuse. À part le plan du Tout-Puissant, il y a l'ouverture de l'évangile du retour à tout le peuple congolais. Tozonga na mokili. Makamama soto komona na kati ya politique. Et ce solisa biso que soki tokotambola elongo na masiya te, tokobongisa ekolo te.
Ce que tu hôtel misamasia likolo ya bokonzi ya ekolo oyo te tokosala ka eloko te. Tozonga epai na ye, tozonga na mokili. Bino moko boyebi, bambula banso eleki na sima, bokonzi nyonso ya RDC ezali toujours lié na makambo ya bakisi, makambo ya ba magie, basoloka, makambo kaka ya ba loge. Toyebi yango, epesi litomba te. Epesi litomba te. Tala mokeli a renouvelé bolingo na ye po na ekolo, atindi missionnaire oyo koya koloba na peuple na ye, tozonga epai na ye, tozonga epai na ye, tozonga epai na ye. Voilà ce que je voudrais partager aujourd'hui avec le corps du Christ, avec l'Église. Soyons déterminés pour l'accomplissement du plan du Tout-Puissant. Et le temps messianique invite à toutes les églises du pays de s'adhérer à la vision que le messager aurait apporté à toutes les églises du pays, à tous les serviteurs de Dieu du pays. Le messager tâcherait à visiter pour présenter la vision de la mission que le Tout-Puissant lui a donnée dans ces pays, de manière que nous puissions nous aligner au plan du Tout-Puissant pour que notre pays puisse retourner à sa libération, à sa restauration et à la joie des Congolais. Merci, chers frères et sœurs, vous qui avez donné votre temps pour m'écouter. Je vous remercie. Que ces messages puissent impacter la vie de chacun de nous et créer en nous un esprit nouveau qui va nous permettre à lutter pour notre nation, pour la gloire de notre Dieu, Jésus-Christ, le Maître de l'univers. Amen.